Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors là, vous m'avez beaucoup manqué, hein? Vous m'avez beaucoup manqué. Alors aujourd'hui, nous allons partager à propos des 12 apôtres de Jésus rassemblés autour de lui. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Qu'est-ce que s'était passé? Alors les rumeurs courent que non, il a dû leur dire quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Mais quoi? Alors aujourd'hui, nous allons particulièrement enquêter. Jésus ayant rassemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entrez, restez-y, et c'est de là que vous repartirez. Et c'est de là que vous partirez, pardon. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle, opérant partout des guérisons. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean. Qui est donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Et ils cherchaient à le voir. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant sur le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Alors, dis donc, c'est merveilleux. Hein? Oh, un jour, que Jésus pria à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Ils répondirent, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il se détruisait ou se perdait lui-même? À quoi servira un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem.
Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait encore, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Mais bien aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Oh là là, c'est un Dieu des miracles. Vraiment, nous sommes essoufflés quand vraiment nous concertons, nous concertons vraiment quand nous nous retrouvons avec notre Dieu, vraiment, des fois nous perdons la tête, mais nous avons une joie intérieure, celle de savoir que nous avons un Dieu capable, glorieux, merveilleux, qui peut tout. Merci mon Dieu, merci. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Merci d'avoir accepté que nous soyons tes enfants. Merci parce que tu nous aimes et que tu nous appelles tous les jours. Merci parce que tu n'as jamais cessé de nous aimer. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et nous nous retrouverons au partage suivant. À tout bientôt.